Hier, je publiais cette vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Et comme promis, je vous propose aujourd'hui une vidéo à propos du foie gras. Est-ce qu'il est halal, licite en islam? Est-ce que les musulmans peuvent le consommer? Je précise avant de poursuivre que dans le cadre de la préparation de cette vidéo, j'ai discuté avec des confrères, avec d'autres imams, pour vous apporter la réponse la plus éclairée qui soit. A tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. La première des choses avant même de parler du foie, c'est l'animal en lui-même. Est-ce qu'il est permis de manger de l'oie ou du canard? La réponse est oui, à condition qu'il soit immolé de manière halal comme prescrit dans notre religion. Les savants sont d'accord et l'imam al-Nawawi résume cela dans son œuvre Al-Majmou' Sharh al-Muhadhab. Il dit nos confrères sont tous d'avis qu'il est autorisé de consommer des animaux amphibies tels que l'oiseau aquatique comme le canard, l'oie et consorts. Avant de poursuivre, j'aimerais vous expliquer une règle que nous avons dans Usul al-Fiqh, la science des fondements. Lorsqu'une chose est interdite en islam, elle peut l'être pour deux raisons. La première, c'est parce que cette chose est mauvaise en elle-même. Dieu l'a interdite parce qu'elle est mauvaise en elle-même. On dit en arabe al-muharramu li nafsihi. C'est le cas par exemple pour le vol, le mensonge, la calomnie, etc. Ça c'est le premier cas. Il y a maintenant le cas de la chose illicite, non pas parce que cette chose est mauvaise en elle-même, mais à cause d'une raison extérieure. On dit en arabe al-muharramu lil ghayr. Par exemple, l'argent est licite en lui-même, mais lorsqu'il est volé, il change de statut et il devient illicite. Alors si c'est clair pour vous, on passe au point suivant et je vous demande juste de regarder jusqu'à la fin, sinon vous risquez de rater la conclusion qui contient ce que je veux vraiment vous dire. Et sur ce sujet, il faut vraiment pas me faire dire ce que je ne dis pas, je vous fais confiance. Alors je ne vais pas afficher les images, mais si vous souhaitez les visionner, il y en a partout sur internet. Il est vrai que ce sont des images difficilement soutenables, le gavage d'oie et de canard. Et je ne parle même pas de ceux qui considèrent que les animaux ne souffrent pas comme les humains. Ils sont contre ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer aux animaux des réactions humaines. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas de cela. Je pense que les animaux, de manière générale, souffrent. Je vais vous mettre deux articles dans la description, l'un de Al-Kanz, le site Al-Kanz, et l'autre de Slate. Et vous verrez, ces deux articles montrent l'envers du décor et ce que les oies et canards subissent. Et vous verrez, il y a des sources fiables et il y a des témoignages de spécialistes. Par exemple, vous avez Dominique Hofbauer, le président de la protection mondiale des animaux de ferme, qui a déclaré ceci. Peu de gens savent que 87% de ces oiseaux sont détenus en batterie de cage individuelle et gavés à la pompe hydraulique, entraînant blessures, vomissements, diarrhée, insuffisance respiratoire et mortalité décuplée avant l'abattoir. On peut aussi dire que le foie gras, c'est un foie malade, qu'il fait 10 fois la taille d'un foie classique, d'un foie sain. Et on pourrait se dire à partir de là que ce n'est pas éthique, que c'est de la maltraitance, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'elle était interdite cette maltraitance, même envers les animaux. Et on pourrait reprendre la règle que j'ai évoquée tout à l'heure, en disant, le foie en lui-même n'est pas illicite, mais il le deviendrait pour une raison extérieure, qui est la maltraitance animale. Mais, et ne partez surtout pas maintenant, écoutez bien la suite. En fait, on peut difficilement conclure pour une raison bien particulière. En fait, ce sont nos savants qui doivent répondre explicitement à cette question. Il faut que ce soit un comité de savants crédible qui se réunit, le comité se réunit, et il émet une fatwa, un avis juridique, pour dire clairement le foie gras est haram ou le foie gras est halal. Il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte que nous ne maîtrisons pas forcément. Aussi, même si on est choqué par les images, même si on subodore bien que le foie gras est illicite, ou au moins makrouh, détestable, nous, simples musulmans, ou simples imams et non savants, nous n'avons pas la légitimité pour arriver à une conclusion. J'en profite d'ailleurs pour dire et pour rappeler à toutes celles et ceux que j'ai vus commenter en disant, en affirmant clairement que c'était haram, de prendre garde, parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, mais affirmer cela, c'est en fait émettre une fatwa, c'est prendre la responsabilité d'émettre une fatwa. Rappelez-vous le verset que j'ai cité en introduction, et ne dites pas ceci est halal et cela est haram pour forger le mensonge contre Allah. Le conseil que je vous donne le voici, dites que vous n'en mangerez pas,
qu'après avoir vu les images, vous êtes choqué et vous n'en mangerez pas. Mais ne dites pas précisément que c'est haram tant que la fatwa n'a pas été émise officiellement par un comité crédible de savants. Je termine en vous disant 3 choses. Premièrement, pour la question posée dans le titre, le foie gras est-il halal? La réponse la voici. Il faut poser la question à un comité de savants crédible et attendre une fatwa explicite. Deuxièmement, comme beaucoup de musulmans, après avoir vu le gavage, je ne souhaite plus en manger. Parce que, pour être tout à fait honnête et transparent, j'en ai mangé par le passé. Je ne suis pas au fait sur tous les sujets, et notamment sur le foie gras, mais après recherche et constat, j'ai décidé de ne plus en manger. Troisième et dernière chose, il existerait, j'utilise bien le conditionnel, il existerait un foie gras éthique, entre guillemets, avec ce qui est appelé un gavage naturel. C'est ce que proposent notamment certaines boucheries, comme la boucherie Les Jumeaux, ou encore la ferme de Vicari. Alors je précise que je n'ai pas de partenariat, je ne gagne absolument rien à les citer, je ne suis même pas en contact avec eux. C'est juste qu'au cours de mes recherches, je suis tombé sur ce qu'ils proposaient. Et bien sûr, c'est à développer, à analyser. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que c'est même possible de proposer un foie gras éthique? La question reste ouverte, bien entendu. Si j'ai d'autres informations ou qu'un comité crédible de savants, je dis bien un comité crédible de savants, émet une fatwa, je ne manquerai pas de vous le signaler dans une nouvelle vidéo. En attendant, on peut manger des légumes, des fruits, du poisson. Là, il n'y a pas de divergence. Et c'est autant de calories en moins, surtout pour moi. Barakallah fikum de m'avoir suivi. Que la paix soit sur vous. Assalamu